Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure. C'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes mardi et nous allons partager une série d'enseignements dans laquelle nous entrons alors que nous sommes toujours dans nos 40 jours de jeûne et de prière. Aujourd'hui, nous avions commencé la deuxième semaine de notre jeûne et prière. Nous sommes donc au 8e jour et aujourd'hui, nous allons partager le message sur connaître qui est Dieu pour mieux le servir. Connaître qui est Dieu pour mieux le servir. Et nous nous appuyons sur le livre de Jean, chapitre 4, au verset 24, où la Bible dit « Dieu est esprit ». Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est le texte qui soutient notre émission. C'est le texte que le Saint-Esprit nous a donné, avec lequel nous avons commencé cette émission. Et nous voulons maintenant rentrer dans une série d'enseignements dans laquelle nous allons découvrir qui est Dieu. Nous allons le connaître et plus nous allons le connaître, plus nous allons mieux le servir. Alors, premièrement, Dieu est esprit. Selon ce que ce livre dit, Dieu est esprit. Il faut donc, si Dieu est esprit, que ceux qui s'approchent de Dieu ne s'approchent pas de Dieu avec leur connaissance, ne s'approchent pas de Dieu avec leur méthode, ne s'approchent pas de Dieu avec leur expérience professionnelle, leur bagage intellectuel, leur portefeuille, leur compte en banque, leurs matériaux, leur voiture, maison, etc. Non. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu annule toutes ces choses. Sa présence, sa personnalité suffit pour combler tout le besoin de l'homme. Voici pourquoi il faut que celui qui s'approche de Dieu avec son esprit et non avec son argent et non avec sa connaissance intellectuelle, mais avec son esprit. Pourquoi? Mais parce que sans esprit, il n'y a pas de conscience. Sans esprit, il n'y a pas de réflexion. Sans esprit, il n'y a pas de projet. Sans esprit, il n'y a pas d'avenir. Sans esprit, il n'y a même pas de souvenir. L'esprit est l'entité que Dieu a déposée en nous qui nous permet de vivre le présent, de nous souvenir du passé et de planifier le futur. L'esprit est cette entité qui ressemble à Dieu. Parce qu'avec notre esprit, nous pouvons nous projeter dans le passé, nous pouvons également nous projeter dans le futur. Et nous pouvons en même temps être dans le présent. Voici pourquoi c'est avec son esprit qu'on s'approche de Dieu qui est esprit. Nous allons lire un autre passage de Exode chapitre 3 verset 14. Il est écrit, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Donc, ça signifie que Dieu est un esprit présent maintenant et présent demain dans n'importe quelle situation. Et lorsqu'on dit que Dieu est esprit, ça signifie qu'il n'a pas de corps physique. Il n'est pas limité par quelque chose de physique. Voici pourquoi, peu importe ce qui te perturbe en ce moment dans ton corps, que ce soit sur le plan moral, sur le plan émotionnel ou sur le plan typiquement sanitaire, physique, laisse-moi te dire que Dieu est esprit. Il n'est pas limité par les problèmes de ton corps. Voici pourquoi abandonne-toi à lui, approche-toi de lui, active ton esprit et connecte ton esprit à son esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça signifie qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, en mettant leur esprit en mouvement et en connectant leur esprit à la vérité de la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, j'introduis ce message, cette série d'enseignements sur connaître qui est Dieu pour mieux le servir en vous disant les diplômes ne servent à rien lorsqu'il s'agit d'adorer Dieu. Toutes ces choses n'ont plus aucune valeur. L'argent ne sert plus à rien lorsqu'il s'agit d'adorer Dieu, de connaître qui est Dieu. Notre bagage intellectuel, l'école qu'on a faite ne sert à rien lorsqu'on s'approche de Dieu qui est esprit. Parce que sans l'esprit, il n'y a pas d'avenir. Sans l'esprit, il n'y a pas de souvenir. Sans esprit, il n'y a pas de présent.
Je vais terminer en disant, Dieu est esprit. Et lorsque tu vis déconnecté à ce grand esprit qui est le plus grand des esprits, tu n'es pas la réelle version de toi-même. Tu es comme un beau téléphone qui a des applications, mais qui n'a pas de connexion. Alors, peu importe ce que tu veux envoyer, peu importe les vidéos, les photos, les images, les messages ou les recherches que tu veux faire, tu n'y arrives pas. Tu n'y parviens pas parce qu'il manque une chose, la connexion. La chose qui te permet d'être en contact avec le virtuel. Donc avec Dieu, c'est pareil. Tu peux envoyer des prières à Dieu, tu peux envoyer des pleurs à Dieu, tu peux envoyer des cris à Dieu, tu peux même envoyer des louanges à Dieu. Mais si ton esprit n'a pas la connexion avec l'esprit de Dieu qui représente le forfait, qui représente le Wi-Fi, qui représente la source, la fréquence, qui te permet la fibre optique, qui te permet de pouvoir échanger des messages, des vidéos, des images, des musiques, des sons, des audios, alors tu es un téléphone hors ligne. Voici pourquoi tu as besoin de Jésus-Christ. Je n'ai rien contre ta religion, je n'ai rien contre tout ce que tu crois, tes traditions. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas le vrai Dieu, tu n'as pas le Dieu qui est esprit, tu n'as pas celui qui dit « Je suis celui qui suis ». Tu n'as pas ce Dieu, tu as besoin de connaître ce Dieu. Car il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Mais attention, en vérité. Et qui est la vérité? La vérité, c'est une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et voici donc ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors vois-tu, tous ces passages sont la preuve que tu as besoin de connecter ton esprit à la vérité qui est Jésus-Christ. Tu peux essayer de chercher Dieu avec ton esprit, mais le problème c'est que tu connectes ton esprit à quelle vérité? C'est Jésus-Christ qui est la vérité. Alors si tu es là et que tu veux connaître ce Dieu pour mieux le servir, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, tu es la vérité. Je crois que tu es le chemin, que tu es la vérité et que tu es la vie. Maintenant, Seigneur, je décide d'ouvrir mon esprit et de le connecter à la vérité que tu incarnes. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'invite à être le sauveur et le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, mon esprit n'est plus connecté au monde et à ses convoitises. Mon esprit est maintenant connecté au plus grand des esprits et à la vérité qui est Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Nous avons été bénis par ce merveilleux message. Partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.